La pollution de l'eau a également des conséquences extrêmes en France. Dans Lyon, un village est privé d'eau potable depuis 2 ans. L'eau courante est en effet doublement polluée, d'abord par les pesticides qu'utilisent les agriculteurs, mais aussi par les bactéries. Les explications de Céline D'Agostini et Irène Candel. C'est devenu un rituel. Un mercredi par mois, les habitants d'Été-la-Sauvin viennent chercher dans la cour de l'école leur ration d'eau. Bonjour. 4 packs par habitant et par mois. Pour cette mère de famille, cela fait donc 64 bouteilles, mais cela ne lui suffit pas. Je fais un gros stock, moi, parce que comme j'ai des enfants et que j'allaite, je bois beaucoup. Une villageoise nous sert un verre. L'eau est impropre à la consommation depuis presque 2 ans. On ne peut ni la boire ni se laver les dents avec. Elle est très claire. On se mettrait à avoir une période de pluie pendant 4-5 jours, eh bien, elle deviendrait marron. L'eau est polluée par des pesticides, mais pas seulement. C'était une eau qui était connue pour des problèmes de turbidité, en fait, c'est-à-dire de l'eau très trouble, jaunâtre, avec des pics de pollution bactériologique. Et ensuite, on a découvert que ça s'accompagnait également de pics de pollution de pesticides. L'épandage ou la transformation de terrains forestiers en champs, l'activité agricole est en cause, mais le maire s'estime impuissant. Nous, on n'a pas option à interdire justement l'épandage de pesticides. Il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est le préfet. Le problème concerne toute la région, mais certaines sources sont moins touchées que d'autres. Été-la-Sauvin a fait le choix de se raccorder sur une commune voisine. Les travaux ont commencé cette semaine. Le maire espère que la distribution de bouteilles d'eau cessera dès le mois prochain. C'est bien parti, c'est bien engagé.